Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le Newsmac, votre magazine d'actualité. Toujours dans la rubrique politique, aujourd'hui nous avons été conviés au PKDS, Parti Katombiste pour le développement et la solidarité, qui a effectué son inauguration dans la province de Liège. Suivez. Le PKDS se battra pour développer le Congo à la base. Soyez-en sûrs. Il n'y aura pas de culte de personnalité, il n'y aura pas de fanatisme de Dialelo, ceci, cela. C'est le développement à la base. Voilà ce que je voulais expliquer. Bonjour Monsieur Dieudonné Dikita. Bonjour Madame. C'est pour moi un réel plaisir de vous recevoir. Également. Alors j'ai appris que vous étiez représentant de Moïse Katumbi, président du PKDS, Parti Katombiste pour le développement et la solidarité. Alors, dans le paysage politique encombré de la République démocratique du Congo, où si mes souvenirs sont bons, on a plus de 500 partis, vous trouvez que c'est encore utile d'avoir un nouveau parti? Oui, je ne sais pas s'il y en a autant, mais s'il y en a autant, je crois que l'espace politique, c'est un champ. Il faut au plus fort d'être le meilleur. Nous pensons que nous serons, ou nous sommes les plus forts et nous serons les meilleurs. Mais pourquoi s'affubler d'un terme katombiste? Bon, comme je l'ai dit à votre confrère de tout à l'heure, le katombisme n'est pas un nom d'un individu. Donc c'est une philosophie. Nous ne nous appelons pas Parti Katumbi. Sinon, nous porterons le nom d'un individu et nous lui payerons peut-être les droits d'exclusivité. Mais nous avons opté pour une philosophie de travail qui consiste à faire ce que Moïse Katumbi a fait dans sa province d'origine lorsqu'il était gouverneur. Une fois les partis PKDS arrivés au pouvoir en République démocratique du Congo. Et quelle est la place de Moïse Katumbi dans tout ça? Moïse Katumbi est notre autorité morale. Nous voulons, c'est pour cela d'ailleurs que nous avons créé ces partis, nous voulons l'amener effectivement à devenir président de la République. C'est que nous allons les soutenir, nous allons battre campagne pour lui et lui donner, si possible, la majorité au Parlement national. Donc vous n'êtes qu'un parti de soutien et non un parti officiel de Moïse Katumbi? Nous sommes un parti de soutien, un parti officiel. Donc je vais dire ici que notre autorité morale ne créera pas un parti à lui, à l'instar de l'UNAFEC, de Kyungu Okumwanza ou de l'UDPS, de Étienne Tshisekedi. Il se veut être au-dessus de la mêlée et travailler avec tous les Congolais pour sortir le pays du marasme économique et du chaos total général dans lequel il est. Quel est votre projet de société? En quelques mots, bien sûr. Oui, nous avons un projet de société global. Vous savez, le Congo est un pays à refaire sur tous les plans. Donc, si je me mets à énumérer notre projet de société, à 7 heures, je crois que nous ne sortirons pas d'ici, mais sachez seulement que nous allons travailler pour l'émergence d'un nouvel état des droits et de donner le bien-être aux populations congolaises. Donc vous dites parti, donc vous prônez la solidarité, mais comment vous comptez concrètement mettre en œuvre cette solidarité? Oui, nous procéderons par la création des emplois. Vous savez, le socialisme en Afrique ne peut fonctionner que lorsque nous avons créé des emplois en Afrique et au Congo en particulier, parce que vous ne pouvez pas distribuer la richesse que vous n'avez pas. Donc nous allons créer la richesse
tout d'abord, et ensuite la distribuer. C'est à cela que nous entendons parler de la solidarité. Donc pour nous, la solidarité, c'est distribuer ce que nous avons. Donc vous êtes en fait un parti des libéraux. Nous sommes des libéraux, oui. Mais quelle est la différence, par exemple, comparée au parti de Martin Fayoulou et Sidé ou de MLC du Jean-Pierre Bemba? Quelle est votre différence par rapport à eux? Bon, notre différence, vous savez, en matière d'idéologie, il n'y a pas beaucoup de différences, il y a des petites différences. C'est pour cela que nous avons ajouté au mot libéralisme la solidarité. Hein? C'est-à-dire que nous, au lieu de chacun pour soi, nous allons distribuer. Pour distribuer, il nous faut créer de l'emploi. Je crois que c'est la seule différence qui existera entre nous et eux, c'est-à-dire notre libéralisme, c'est pour exercer une solidarité à l'africaine, comme nos ancêtres le vivaient à l'époque. Vous ne pensez pas que si Moïse Katumbi n'arrive pas à rentrer au pays, ça va un peu jouer à votre défaveur? Je ne pense pas que si Moïse est condamné aujourd'hui, que ce sera tous les Congolais qui seront condamnés. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, nous ne serons pas dans un pays normal, nous serons dans un ghetto quelconque. La RDC sera un ghetto. Donc nous rentrerons au pays, en fait, pour faire la politique qui nous a été léguée, cette démonstration du libéralisme et de la solidarité que nous avons vécue aux côtés de Moïse. Mais je vais vous dire par là que je ne vois pas pourquoi Moïse sera condamné à l'exil pour quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas fait. Donc, en toute évidence, Moïse rentrera au pays. Si M. Kabila ne veut pas que Moïse rentre au pays, je vous l'ai dit, que c'est lui qui partira. Parce qu'il ne peut pas prendre tout le monde en otage, confisquer le pouvoir, et d'autant plus que son mandat est terminé. N'oubliez pas que Kabila n'a plus de mandat légal. S'il est là, à la tête du pays, c'est par la force des armes. Je ne vois pas comment nous pouvons continuer à discuter sur la légalité de M. Kabila alors qu'il n'est plus légal. Donc Moïse est en droit de rentrer chez nous. Et c'est pour quand ce retour? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Il y a des tractations en ce moment à Kinshasa entre la Senko, mouvance kabyliste. C'est parce qu'ils ont des armes, c'est pour cela qu'ils font la loi. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ont fait la loi avec des armes et qui ont fini par se rendre compte que les armes, il y en a aussi des plus forts que... Je ne peux m'empêcher de vous poser quand même cette question. Que dites-vous à ceux qui disent que Moïse Katumbi n'est pas congolais et que sa femme est rwandaise, par conséquent, il n'a pas le droit de diriger le pays? Non, ces gens-là n'ont pas beaucoup de connaissances là-dessus. Il faudrait tout d'abord connaître Moïse et connaître sa famille, connaître sa généalogie pour ne pas l'accepter comme étant congolais. Et ensuite, il faut connaître la constitution congolaise. Donc, si nous voulons nous étaler là-dessus, je dirais tout simplement que Moïse est congolais de mère. Il est né d'une mère katangaise, d'une famille royale, le roi Msiri, qui est connu. Et puis, il est né au Congo. Il a vécu au Congo, il a fait toute sa vie au Congo, il a été gouverneur sur l'une des plus grandes... Oui, mais vous êtes conscient que le problème de la nationalité d'origine de sa femme posera sans doute un problème? Non, l'origine de sa femme ne posera pas un problème. Il n'y a aucune loi au Congo qui interdit à un Congolais d'épouser une femme étrangère. Donc, vous ne trouvez pas que c'est un peu paradoxal de taxer le président actuel d'étranger, de Rwandais, tout en sachant que nous aurons probablement un futur président qui lui-même a une femme d'origine étrangère? Non, 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 pas du tout. Nous n'avons pas de problème avec les voisins. Je ne vois pas le Congo vivre sans les voisins. Donc nous devons avoir de bonnes relations bilatérales avec tous nos voisins. Les Rwandais, les Burundais sont nos voisins avec lesquels nous sommes appelés à construire de bonnes relations.
Mais il y a un problème d'une classe politique, des autorités étrangères qui veulent avoir une mainmise sur les richesses du Congo. Donc il faut faire la part des choses. Quel est le projet de société de Moïse Katumbi? Bon, je ne vais pas parler ici longuement de Moïse Katumbi. Nous avons été ici pour présenter notre parti politique. Oui, mais qui est sous la tutelle de Moïse Katumbi? Nous sommes ici pour présenter notre parti politique. Qui est sous la tutelle de Moïse Katumbi? Nous sommes ici pour présenter notre parti politique qui a un projet de société. Et dans ces projets de société, nous soutiendrons Moïse Katumbi en tant que candidat président de la République. Le moment venu, M. Moïse Katumbi va annoncer son projet de société. Il faudra à vous, journalistes, de crier haut et fort et demander à la communauté internationale de faire pression sur le pouvoir illégal de Kinshasa. Mais là, actuellement, on veut savoir quel est le président que vous nous présentez. De laisser Moïse Katumbi rentrer au pays. Comment voulez-vous qu'un homme qu'on ne veut pas qu'il rentre pour exercer son mandat de citoyen au Congo et parler aux Congolais de son projet de société? Oui, mais là, c'est une autre question. Ça. Moi, je suis sur la question de présenter-moi la personne dont vous soutenez. Là, que Moïse Katumbi doit retourner au Congo, ça c'est une autre affaire que nous crions nuit et jour, que voilà, il faut dire stop. Mais actuellement, ma question est, Moïse Katumbi que vous soutenez, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Quel est le projet de société pour nous? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Les projets de société de Moïse Katumbi, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention. Parce que depuis qu'il est gouverneur, il s'est battu pour le développement de la société congolaise dans son intégralité. Mais gouverner une province n'est pas gouverner un pays, c'est autre chose. Non, vous savez, nous avons des provinces autonomes à 40%. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre à devenir président de la République si vous avez été incapable de gouverner une province. Il faut que les Congolais arrêtent avec des hommes providentiels qui sortent de nulle part. Nous avons un homme qui y a étalé son savoir en étant gouverneur de l'une des plus grandes provinces du Congo. Nous pensons que son projet de société ne sera pas difficile ou n'est pas difficile à comprendre. C'est le développement, tous azimuts, du Grand Congo. Bon, encore une question. Qu'est-ce qui nous garantit que demain, si le PKDS prenait le pouvoir, ne se comporterait pas comme le font nos dirigeants actuels, dont je ne citerai pas les noms? Quelle garantie avez-vous à donner au peuple? Non. Dire que nous avons des garanties à vous donner, peut-être que je vous dirai des mensonges, mais seulement je vais vous dire que nous devons cesser avec cette façon de faire les choses. Nous devons cesser avec cette façon de se comporter. Le Congo n'appartient pas à une classe ou une catégorie de gens quelconques. Le Congo appartient à tous les Congolais. Nous qui sommes ici, nous sommes les victimes de cette façon de se comporter des dirigeants du Congo actuel. Alors, imaginez-vous que nous-mêmes, nous puissions reproduire cette façon de faire les choses. Alors, en ce moment-là, je crois qu'il faudra que Dieu lui-même descende pour diriger le Congo. Non, nous avons votre parole que si demain vous prenez le pouvoir, vous serez différent de nos dirigeants actuels. Nous sommes déjà différents et nous allons l'exercer sur le terrain. Et comment faire pour intégrer le PKDS? Il suffit de nous écrire. Nous allons mettre maintenant une page Facebook, un site internet. Nous avons une adresse email et des numéros de téléphone dont je vais vous donner, si vous le permettez, madame. Bien sûr. C'est les 0493 31 72 18. Rapidement, retenez celui-là, hein, mais il y en a d'autres que vous ajouterez. Hein. Voilà. D'accord. Et alors, un dernier mot de la fin? J'ai dit seulement aux Congolais de garder espoir. De garder espoir parce que ceux qui le voient aujourd'hui, demain, ils ne le verront plus. Les choses vont changer.
Les pharaons qui le voient aujourd'hui, demain, ils ne le verront plus. Il sera englouti dans les eaux et la liberté jaillira de la lumière de l'Éternel. Dieu aime le Congo et il veut le bien pour le Congo. Nous sommes là, nous allons accompagner un homme, nous allons soutenir un projet de travail, c'est Moïse Katumbi et le projet PKDS. Nous le lançons, nous donnons rendez-vous à tous les Congolais de Kinshasa et de l'intérieur, à tous les politiciens, que désormais, il y a un nouveau-né dans la vie politique du Congo. Il faudra compter sérieusement avec nous. Bonne année à tous et nous pleurons avec ceux qui pleurent les morts du 19 et 20 décembre 2016. Merci beaucoup, Monsieur Dikita. Merci, Madame. C'est pourquoi le Parti katumbiste pour le développement et la solidarité a décidé de faire la part belle à la femme en adoptant la parité. Notre cher parti a l'ambition de construire un nouveau Congo. C'est ainsi que nous suggérons la création d'une monnaie stable et la refonte du système bancaire afin que nous puissions créer des banques qui soient capables d'assurer une bonne circulation monétaire. C'est ça, la base même de notre philosophie. C'est le développement local par la création de PME. Sans PME, on ne peut pas se développer, madame. Vous le savez très bien. Voilà. Donc, nous encourageons les PME et nous consolidons celles qui existent déjà. Il y a de l'espoir. Donc, ils ont pu présenter leur programme et nous avons posé des questions. On a obtenu quelques réponses, bien que bon, le temps ne permet pas de donner toutes les réponses possibles. Mais bon, il y a de l'espoir. C'est tentant, je peux dire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Le programme surtout, parce que ce programme est basé sur le fait comment je peux dire, qu'on se base sur le vécu et l'expérience professionnelle de Moïse Katumbi. Et moi, je comparais par exemple par rapport à Trump, Donald Trump. Parce que bon, quelqu'un qui est homme d'affaires a pu gérer le gouvernorat plus que ceux qui sont très longtemps en politique. Donc, alors je me dis pourquoi pas. On pourrait peut-être donner à un homme d'affaires la gérance du Congo pour qu'il les gère comme si c'était justement du business. Peut-être que ça irait beaucoup mieux que de faire comme on le fait d'habitude par les politiciens. Ce sont deux hommes d'affaires qui sont ambitieux, qui ont pu obtenir ce qu'ils voulaient, étape par étape, et maintenant qui sont entrés dans la politique, à qui tout réussit en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai comparé à Donald Trump, parce que celui-là, il a pu gagner les élections présidentielles, et dans tout ce qu'il a fait, moi j'ai suivi une interview de quelqu'un qui était de sa base de campagne. Et cette dame a dit, tout ce que Donald Trump touche, il le réussit. Donc il réussira la présidence. Eh bien, si Moïse Katumbi fait comme Donald Trump, peut-être qu'il aura la présidence.